Et bonjour les Sagittaires, on est parti pour les prévisions pour ces 2 prochaines semaines. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à raconter. Vu que j'ai eu énormément de commentaires, alors je ne pense pas que c'est les abonnés, mais des personnes qui voulaient absolument voir les cartes. Je n'ai pas envie de faire du coup le format vidéo parce que moi l'intérêt de ma chaîne c'est justement de faire des podcasts. Je voulais utiliser et profiter de ce format-là qui me plaît moi déjà en tant que consommatrice de contenu et auditrice. Donc voilà, vous voyez les cartes, j'utilise le bon vieux tarot de Marseille version gold, finition avec dorure. Vous pouvez le retrouver si vous voulez dans ma boutique Amazon qui est en dessous dans la description. Et sans plus tarder, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Déjà, on va voir au niveau des énergies générales ce qui se passe, ensuite les finances, ensuite on ira voir la carrière et on terminera avec vie amoureuse et ce qui se travaille un petit peu les blocages ou les déblocages qui sont en train de s'opérer. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, installez-vous confortablement, on est parti. Les 2 prochaines semaines globalement avec ce 2 de denier, ce 6 de denier, l'as de bâton, ça nous parle de cette notion en fait d'être dans une période où il faut ajuster. Il faut peut-être jongler entre plusieurs priorités. Il faut arriver à trouver et à faire des choix qui sont alignés avec nos valeurs. Et puis évidemment avec cet as de bâton qui jaillit comme ça un peu en fin de tirage avec en étant la dernière carte, on voit qu'il y a une opportunité qui pourrait se présenter. Et là, c'est crucial de voir est-ce que vous avez le temps et l'énergie et les ressources peut-être de gérer ce projet, de faire cette chose en restant aligné avec, j'ai l'impression, la vie telle que vous l'avez actuellement, c'est-à-dire votre vie actuelle. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est cette notion peut-être de pas vouloir courir, comme on dit, comme dit le dicton, trop de lièvres à la fois, pour ne pas vous retrouver en fait pris de court et un petit peu finalement à avoir du travail par-dessus la tête, parce que justement vous avez voulu faire énormément de choses et que ça puisse, alors se retourner contre vous n'est pas le bon terme, mais finalement s'avérer être inadapté et plutôt et peut-être une façon mieux choisie de retranscrire ce que les cartes vous proposent en fait. Le conseil ici c'est d'adopter une posture flexible puisque c'est ce que vient nous rappeler le 2 de denier, tout en restant fidèle à des objectifs, puisque le 6 de denier c'est quand même la notion de consécration, d'arriver au bout de quelque chose, d'être fidèle à ce qu'on a envie de mettre en place et surtout ce qui rapporte d'une certaine manière ou ce qui fonctionne. Si c'est par rapport à des relations vraiment entre personnes, d'humain à humain. Donc si vous avez l'impression de donner plus que ce que vous recevez, recentrez-vous parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas très équilibré. C'est peut-être aussi la période idéale pour poser des limites claires, tout en acceptant aussi les aides qu'on pourrait, et les mains tendues qu'on pourrait vouloir vous proposer ces 2 prochaines semaines. Et on a cette question qui pourrait vous être utile. La question, en fait, j'ai ajouté parce que je trouve que c'est intéressant de pouvoir non pas arriver avec des idées et des messages déjà tout finalement préconçus, mais de vous laisser l'opportunité d'ajouter peut-être un peu plus de fluidité à mes podcasts et à mes tirages de tarot en ajoutant une question pour vous permettre finalement d'ouvrir des portes plutôt que d'arriver avec bon, boum, le bilan c'est ça, il faut faire ça, bim, bam, boum. Là, ça laisse libre cours à interprétation personnelle en fait. Donc la question que vous pourriez vous poser par rapport aux énergies générales que vous vivrez ces prochaines semaines, c'est qu'est-ce qui vous permet de maintenir un équilibre sain entre vos responsabilités et vos besoins personnels. Je pense que c'est une vraie question. Et c'est une question qui permet de pouvoir mieux gérer et jongler en fait avec ce qui va vous arriver et ce que vous allez avoir à mettre en place durant les semaines à venir, que ça soit du côté pro, du côté sentimental. Par rapport à la question des finances et de la carrière, on voit que vous avez, encore une fois, beaucoup d'opportunités. Il y a énormément d'actions et de plans en fait, d'énergie, si je devais le dire comme ça, c'est d'énergie et d'énergie ici pour le coup plutôt liée à l'émotionnel. Parce qu'on a beaucoup de coupes, qu'on a quand même l'as de coupe, 2 de coupe, suivi du 8 de denier où on vous dit en gros tenez beau, faut continuer. Donc là, il s'agit peut-être de mener un projet à plusieurs, de faire un partenariat qui pourrait être
prometteur. Peut-être dans certains cas, si c'est des entreprises qui ont fait voilà, des mauvais chiffres, qui ont du mal à remonter, un partenariat qui pourrait s'avérer aussi salvateur. Mais encore une fois, ce renouveau, ça va demander un engagement total et complet, avec une attention toute particulière portée aux détails pour que ça fonctionne de façon harmonieuse. Donc là, encore une fois, ça prend du temps, il faut poser des bases claires, faut aussi choisir correctement ses partenaires, ça va de soi. Il faut surtout rester aligné avec un but commun. L'As de coupe ici vient me parler de cette notion de il faut avancer à plusieurs, mais il faut quand même que le but, l'idée commune soit clairement établie pour qu'on sache où on va. Un petit peu comme... je me souviens un peu de ce sport, c'est un truc très physique où il faut être extrêmement synchrone peut-être, c'est les rameurs, les rameurs là, ils sont, je sais pas, 7 ou 8, il faut ramer ensemble et aller le plus vite possible. Si quelqu'un a ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Je crois que c'est un sport qui est aux Jeux Olympiques d'ailleurs, hein. Une discipline qui se pratique au JO. Mais en gros, c'est si tu rames pas à l'unisson ensemble, le bateau il avance pas en fait. Et là, c'est vraiment de ça, on dirait, dont on nous parle. Le conseil, c'est de faire attention à votre... de prêter attention aux détails, de suivre et d'écouter votre petite voix, l'intuition, comme on dit, qui nous dit oui, ça c'est pour moi ou ça c'est pas pour moi, et de pouvoir en fait vous concentrer sur ce qui vous permet de vraiment mettre en avant vos talents. Peut-être que vous avez des talents ou une spécificité dans votre domaine ou dans ce que vous savez faire, et on te dit ici, mise tout là-dessus, vas-y fonce, parce que c'est quelque chose qui va quand même, à mon avis, t'apporter satisfaction si tu utilises tes capacités, et qu'en plus t'es aligné, c'est cohérent. Voilà, le mot qui me plaît ici, c'est cohérent. Que ce que tu mets en place pour ta vie pro et tes finances soit cohérent avec qui tu es et ce que tu as à apporter et ce dans quoi tu sais que tu es bon en fait, tu es performant, tu es efficace. Là, la question sur la vie pro, c'est quels aspects de votre vie professionnelle ou financière nourrissent réellement votre épanouissement. Parce que gagner beaucoup d'argent, évidemment, c'est un postulat qui se tient, mais en plus, on peut gagner de l'argent ou avoir une solidité, une stabilité financière en faisant ce qu'on aime, c'est encore mieux, quoi. Au niveau de la vie amour sentimental, là, alors là, c'est un peu moins fun. Je dois vous avouer, bon, on peut pas avoir tous les feux ouverts de partout, hein. Il faut bien qu'il y ait un petit aspect challengeant. Vous, il semblerait que ça soit sur la vie privée et sentimentale. Sur la vie sentimentale, on a le 5 de coupe, la maison Dieu ou la tour. Et le 6 d'épée. Heureusement, le 6 d'épée vient nous rehausser un peu tout ça parce qu'on voit que vos repères, durant cette période, vont être un peu bousculés. Si vous êtes en couple, ça pourrait être une situation ou un événement qui va amener à changer la dynamique relationnelle avec votre partenaire. Ça veut dire que peut-être qu'on sera plus vraiment sur un pied d'égalité, qu'il y aura des choses où ça va plus être vraiment comme avant. Si vous êtes célibataire, il y a une situation qui pourrait vous pousser, là c'est très spécifique, mais à réévaluer vos attentes et en fait à peut-être vous ouvrir à autre chose. Encore une fois, je ne peux pas vous dire de quoi ça va traiter. Il y a beaucoup de personnes qui vivent tous des vies différentes. Donc là, c'est vraiment libre cours à vous d'interpréter ça comme ça vous paraît le plus adapté, encore une fois, à votre situation. Là, le conseil qui est vraiment global là-dedans et qui ressort dans tout votre tirage, c'est la notion d'être honnête avec soi-même. Parfois, on peut avoir des petites secousses émotionnelles, des petits électrochocs, mais finalement, on se rend compte que c'est parfois désagréable sur le moment, mais très salvateur et très bénéfique sur le long terme. Donc là, il vaut mieux laisser ce qui n'a pas fonctionné derrière vous, arriver à faire table rase du passé, peut-être même dans certains cas, et vous concentrer sur ce que vous avez envie de construire. Ça se rejoint très bien avec votre vie pro où on vous dit construis, vise un objectif et donne tout ce que tu as pour y arriver. Donne-toi les moyens pour y arriver. Donc ça paraît être un tirage qui nous pousse ici à vraiment transformer certaines façons de faire. Sur la vie sentimentale, par rapport à la question que vous pourriez vous poser, c'est quelles croyances ou quelles attentes est-ce que vous devriez ou vous pourriez transformer pour vivre des relations plus équilibrées. Là, j'aime pas trop utiliser la notion de sacrifice, plutôt celle de concession, de devoir faire des concessions, de devoir s'adapter aux besoins peut-être de l'autre ou à votre propre rythme, ou que quelqu'un puisse arriver à vous rejoindre et à pouvoir s'adapter à votre rythme ou peut-être vous au rythme de quelqu'un d'autre. Mais là, il y a des concessions à faire. Donc, comme toujours, voilà, faites ce qui vous paraît le plus adapté. Et par rapport à ce qui se passe dans l'inconscient, on voit que
j'ai le 7 d'épée, j'ai le 6-7 de coupe, j'ai le cavalier de denier. Donc là, on vous dit, mets-toi d'accord avec toi-même, en gros. Il faut arriver à avoir une vision claire parce que sans vision claire, vous n'arrivez pas... Ça va être difficile de poser des actions claires, si ça fait sens ce que je dis. Donc là, en gros, la discipline et la patience seront vos alliés et vous assureront une avancée peut-être plus douce et plus pépère et peut-être plus tranquillou, un peu plus lente que prévu, mais normalement qui est censée vous aider sur le long terme, quoi. Donc voilà, les 2 prochaines semaines, c'est donc marqué par une recherche d'équilibre, peut-être par un nouveau départ sur le plan pro pour certaines personnes. Il y a un gros rééquilibrage, j'ai l'impression, à faire au niveau sentimental. Et puis des opportunités aussi de pouvoir vraiment sélectionner ce qui vous tient à cœur dans votre vie actuellement et les projets que vous avez envie de mener parce que vous avez les moyens de le faire en fait. Voilà, et bien écoutez, comme toujours, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à me retrouver sur la chaîne pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez bien soin de vous.